Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de vous retourner en arrière et de de bégayer sur votre intro? Peut-être. Moi, ça m'arrive. Moi, Quand j'envoie des messages aux meufs, ça m'arrive d'en faire 3 avant d'envoyer le bon. Vocal. Voilà. tu réécoutes, ah mince, c'est pas terrible. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous comparer à la personne que vous étiez au lycée, ou plus simplement de jeter un coup d'œil en arrière et de vous dire « Oh là là, mais ça fait déjà 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans que je ne suis plus lycéen, lycéenne, mais alors, qu'est-ce que je suis devenu ?» Bonjour à tous, je suis Félix Guigné, je suis auteur, couturier et humoriste, et il y a 9 ans, j'étais en terminale ES3 avec Victor. Salut Victor. Salut Félix. J'entape direct avec une petite question, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis très content de te revoir depuis... déjà depuis l'époque lycée, et puis je crois que le dernier verre qu'on avait pris ensemble remonte à décembre 2024, si je dis pas de Ouais, bêtises. je crois que c'est ça, ça fait En gros, ouais. plus d'un an et demi. Ouais. Ouais. Exactement. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, je pense que c'est déjà pas mal pour l'intérêt du podcast. Je fais quoi? Je fais un petit... Qu'est-ce que j'ai fait après le lycée ou vraiment... Bah, là où tu en es actuellement, mais c'est uniquement si ça t'intéresse de le dire aux gens. Parce que je voulais pas non plus que les gens... Enfin, tu vois, il y a des gens qui se définissent pas du tout par ce qu'ils font actuellement ou qui sont pas dans un métier ou une situation professionnelle qui les représente. Donc, c'est à ta guise. Si toi, tu trouves que c'est parlant ce que tu fais actuellement, tu peux nous dire. Ouais, alors, je suis, on va dire, chef de projet digital, spécialisé dans le web. En ce moment, je suis consultant dans une boîte. Et je suis en ce qu'on appelle là en intercontrat. Donc, je viens de terminer une mission de 3 ans. Et là, je suis en train tout simplement de rechercher, de faire des entretiens à droite à gauche pour trouver mon prochain client. Ok. Tu préfères déjeuner avec Jean-Paul Belmondo ou avec Jean Dujardin? Tu me connais bien quand même. Avec Jean-Paul Belmondo. Ah, je me doutais un petit peu. Alors, Victor, est-ce que tu peux me donner 3 mots pour caractériser la personne que tu étais en terminale ES3? Petit con, mais en 1, je pense que c'est pas mal. Même si je pense qu'il y a encore un peu de ça aujourd'hui. Grand, je crois que je faisais partie des plus grands dans la classe. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu mesures combien? 1,88. Eh ouais. Ouais, la soupe est bonne à la maison. Et un troisième, je dirais... T'as le droit de prendre le temps de réfléchir, il n'y a vraiment aucune... Ouais, mais les deux premiers... Attends, qu'est-ce que... J'étais comment... Singe, je pense. Singe? Ouais, j'étais un singe. Je pense que tous les garçons à l'époque étaient des singes. De toute façon, on n'était pas fini à cette époque-là. Ah oui, c'est possible, ouais, c'est possible. Bonne théorie. Donc, petit con, grand et singe. Très bien. Et est-ce que tu as un souvenir particulier de cette année de terminale? Ouais, c'est les élections. Alors là, je rentre directement dans le sujet politique, mais les élections présidentielles. Eh ouais, c'est vrai. Parce qu'on avait 18 ans, alors Satan avait encore 17 ans, et donc du coup, pour nous, c'était nos premières élections, et franchement, les grosses élections, parce que, élections présidentielles, quoi. De 2017. De 2017. Exactement. L'arrivée de Manu Max à l'Élysée. Et ouais, tout à fait, ok. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit? Alors, j'avais un truc bien précis, c'était réparateur de squelettes. Donc, en fait, archéologue, en fait. Ah oui, d'accord, de squelettes, mais de squelettes morts. Ouais, de dinosaures même, en fait, un truc un peu stylé, voilà. Mais ouais, aventurier, et il y avait un peu d'architecte aussi. Ok. Ouais, Une voilà. petite inspiration Indiana Jones. Ouais, je pense beaucoup même. Super, et c'est un truc que t'as abandonné, ça, archéologue? Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a abandonné, mais toujours un peu une petite passion pour l'histoire. Alors, pas forcément que pour le Jurassique et pour les dinosaures, mais j'aime bien regarder après des films, faire des musées autour de thématiques historiques. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça m'a passé, mais après, il y a peut-être un côté un peu plus... j'ai bien tout ce qui est l'image, design, etc. Je m'étais un peu plus tourné vers ça avec l'école que j'ai fait après, et puis après, finalement, pour être dans le digital et dans le web. Donc vraiment, un virage, puis un deuxième, puis un troisième, finalement. Et ouais, pour un truc plus moderne. Plus moderne, ouais. Plus ancré dans la modernité. Exactement. Pour toi, ce serait quoi être un adulte? Déjà, payer des impôts, c'est pas mal. Ouais. Non, je pense que c'est plutôt avoir des responsabilités. Ouais. Ouais, tu vois, avoir quand même pas mal de responsabilités et ne pas se laisser porter par
pas que par le vent, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de... garder quand même un petit peu de liberté. De liberté, de naïveté, mais je veux dire... ouais, mais quand même être un minimum ancré et se rendre compte que chaque chose qu'on fait, il y a quand même une petite incidence, responsabilité sur j'aime bien cette définition, ouais. Ok. Être actif et responsable quelque part. Voilà, un peu, ouais. Exactement. Est-ce que tu arriverais à déterminer une ou plusieurs problématiques de notre génération ? On est dans les questions un peu deep. Ouais. Donc quand je dis génération, je parle de, par exemple, l'échantillon que nous représente, nous, anciens élèves de la terminale ES3. Donc très niche. Très niche, très niche. Si on devait établir une problématique dans le sens où peut-être des obstacles ou des problèmes que beaucoup d'entre nous ont affrontés ou auxquels on s'est mesuré au cours des peut-être 10 années qui se sont écoulées. Ouais. Voilà. Peut-être en différence de d'autres générations. Ouais, si on regarde directement avec nos parents, même, je sais pas si toi t'avais des grands frères, des grandes sœurs. Moi j'ai un grand frère mais qui a 2 ans de plus, donc... Ouais, tu vois, moi j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus, mais je vois qu'il n'y a déjà pas forcément les mêmes problématiques. Je pense qu'il y a tout ce qui est lié avec les... Ça peut faire bateau dit comme ça, mais les réseaux sociaux, le téléphone en règle générale. Ouais, je pense que tu mets le doigt sur un truc concret, hein, pas bateau. Ouais, le doom scroll, etc. Tu vois, je pense du coup, ce serait... En quoi c'est un problème, je veux dire ? Ça nous éloigne les uns des autres, peut-être, je dirais. Et peut-être se forcer à aller sortir. Donc les relations virtuelles auraient tendance à attaquer ou à nuire assez gravement aux relations réelles, tu dirais ? Ouais, en fait, tu peux être tout à fait tu peux être en contact avec tous tes potes n'importe quand, à n'importe quelle heure, mais par contre, c'est pas pour autant que tu vas les voir tous les jours, quoi. Exactement, je suis assez d'accord. Et puis je constate aussi, moi, que comme on se dit tout, mais ça c'est un peu depuis le téléphone, mais comme on se raconte tout le temps, quand on se voit en vrai, on n'a plus forcément beaucoup de choses à se dire. Ouais. Moi, je sais que parfois, il m'arrive des anecdotes assez marrantes et je me dis, je la raconte pas par message, comme ça, je la raconterai en vrai. Après, j'oublie. C'est triste. C'est triste. Mais t'as un peu ce truc de, putain, au pire, c'est t'envoies un message, mec, viens, on va se prendre un verre, on va se prendre un café, j'ai un truc à te raconter. Et c'est quoi, je te dis pas, mais voilà quoi. Au moins on va sortir, on va faire un truc, on marche, et puis je te raconte, et puis après, cette histoire va mener à une autre, puis après finalement tu restes 3 heures avec ton pote. Normalement, ça devrait se passer comme ça normalement. C'est vrai, je suis assez d'accord. Ouais. Moi je me rappelle, je crois que j'en ai parlé avec Rania, que quand j'étais petit, genre en primaire, j'allais sonner à l'interphone de mes copains pour sortir jouer, quoi. Ouais, mais c'est... Et on est à la dernière génération, je pense, à avoir vécu ça, quoi. Ce truc où t'as pas l'instantanéité de la proposition en virtuel. Ouais, t'as le téléphone et t'as aussi t'as le téléphone fixe aussi. Ouais, toi, et on avait le téléphone fixe aussi. Oui, bonjour madame, pour savoir si Félix il peut sortir avec nous jouer au foot, quoi. Exactement. Ce truc-là. Ouais. Quelque part, ça me manque un peu. Enfin, je trouve qu'il y avait du charme dans ces trucs-là. Alors, est-ce que tu arriverais à identifier un moment de gloire et un moment de lose sur les 9 années qui sont écoulées depuis le lycée ? Ou alors, pour reformuler, en gros, une grande fierté et une grande déception. Grande fierté, oui. Oui. Il y a un truc que je faisais déjà au lycée, c'est du taekwondo. Et ouais. On a fait un athlète. J'en fais toujours. Aujourd'hui, je suis ceinture noire 4e dan. Donc voilà, j'ai passé l'examen en juin dernier, en 2025. C'est toujours des grosses préparations, c'est quand même assez... le taekwondo, c'est ma passion en règle générale. Et c'est vraiment des moments, tu vois, c'est des entraînements et un peu une vie monacale, tu vois, quand tu te dis, putain, dans 6 mois, j'ai ça à préparer, vraiment, tu te donnes. T'es aligné, quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et encore plus pendant l'année de terminale, parce que... Du coup, à 18 ans, c'était quand je passais 2e dan. Ouais. Et l'examen avait lieu 3 jours avant le début du bac. Ah oui, mais ça me dit un truc, comme tu nous en avais parlé. Ouais. Mes parents étaient en pipi. Ils m'ont dit, attends, comment ça tu veux passer un truc 3 jours avant, tu veux pas te reposer, espèce de petit con, tu vois, on y revient du coup. On y revient. J'ai des priorités, papa, maman. Ouais. Et ce truc-là. Mais franchement, ouais, c'est un truc que je garde. Ouais. Donc le taekwondo, je pense, pour la partie gloire. Ouais. Et maintenant pour la partie lose, est-ce que j'ai un truc depuis ces 9 dernières années? Ouais, ça peut être très anecdotique. Hein. Ouais. Une honte, un truc qui te reste un peu en travers de la gorge, quoi. C'est vrai, il peut y avoir un truc basique, un truc à la con, genre avec des meufs, mais en vrai, j'ai pas un truc drôle forcément, genre à raconter, donc ça peut être un peu. Juste la meuf, fait juste arrêter de me parler. Donc on s'en fout un peu. Voilà.
Ah ouais, j'ai un truc, c'était un peu la honte, mais c'était marrant. Vas-y. C'était une soirée, c'était quoi? C'était en première année d'école. Ouais. Première année d'école, donc forcément, Le début du post-bac. le début du post-bac, on était plutôt sur la fin de première année. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu passes du statut de singe pro max à singe, je pense. Je sais pas pourquoi je pense à cette anecdote-là, mais bon, forcément, t'es con, tu picoles comme un idiot. Et je sais pas pourquoi, mais il y avait un mec qui avait dû ramener de la bœuf. Ouais. Et je m'étais mis à fumer sur le G. N'étant pas un grand amateur de Marie-Jeanne, mais j'avais quand même fumé. Et je me souviens que j'étais quand même bien bourré. Et le mélange... Bon combo. Ouais, le mélange alcool et bœuf est quand même assez destructeur. Et je me souviens, en fait, avoir dégueulé depuis le balcon de l'appartement. Ah. Et j'avais un pote avec moi. Petite chute du Niagara. Ouais, et je lui ai dit, putain, mec, juste dis à personne que je suis en train de dégueuler comme un ouf. Il se trouve que derrière moi, il y avait une énorme véranda, donc tout le monde me voyait dégueuler depuis tout à l'heure. Voilà. Pourquoi ça fait penser à ça, c'était très drôle. Super cool. Nickel. Et après, je suis parti Un faire bon un petit vomito, dodo. Je suis parti faire un petit dodo sur un lit 2 heures après, puis après, je suis reparti, quoi. Un bon vomito pédagogique, finalement. Ouais, voilà. Mais ouais, il faut... Formateur. Ouais, exactement, c'est formateur. Mhm. Voilà. C'est une super anecdote. Bon, merci, merci pour le partage. Qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu n'as pas encore fait? Il y a des voyages que j'ai pas encore fait. Ouais. Là, prochainement, alors je devais partir en mai, mais ça va être un peu compliqué parce que déjà le mois de mai se rapproche et aussi la situation où je suis encore en train de chercher du boulot. Ouais. Je peux pas arriver dans un temps et dire alors je fais 3 jours, je pars 15 jours et je reviens, mais vous inquiétez pas, je suis là. Ouais. Je comprends. J'ai mon cousin qui est parti vivre depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans au Mexique. Ok. Et donc il bosse là-bas et là j'ai comme projet d'aller le voir. Je pense qu'on peut bien se marrer ensemble, tu vois, à faire quand même pas mal de trucs très Carrément. cool. T'as jamais fait l'Amérique latine? Non, jamais fait. Ah ouais. Jamais fait. Enfin, je dis ça, Mexique, c'est même pas Amérique latine, je crois, c'est Amérique du Nord. En fait. Amérique centrale même, non? Ou Centrale. Amérique, Ouais, enfin, je crois que c'était pas inclus dans l'Amérique latine. Ouais. Je dis des bêtises, mais. ouais, c'est Amérique tiède, t'es au milieu. Amérique tiède. Mais non, donc ouais, il y a ce voyage-là qui doit être organisé. Et finalement, on va peut-être le faire plus tard, vers la fin d'année, où ça Ouais, va ok. être plutôt un mélange de Mexique et de Venezuela. Ok. Donc, ça peut être aussi assez stylé. Donc là, j'ai ça un peu en plan pour cette année-là. Et puis après, en fait, ouais, même en règle générale, des voyages qui pourraient me faire un peu kiffer, mais des trucs un peu niche. Le Kirghizistan, pour aller faire peut-être un stage de taekwondo. J'avais déjà ouais. regardé. C'est un truc qui se fait, ça. Ouais, c'est un truc qui se fait. Et même comme paysage, ça peut être assez cool. Redis ouais, le nom du pays? le Kirghizistan. Eh oui. Et j'ai une autre anecdote là-dessus. Je pense Ah, qu'on vas-y, balance. J'ai rencontré le coach de l'équipe des JO de ce pays. Du Donc, Kirghizistan. Ouais, l'équipe de boxe, du coup. Ok. Au Gabon. Au Gabon. Au Gabon. Ah oui, c'est sinon pas c'est pas Kaboulox, marrant. cette phrase. Ouais, Kaboulox. j'étais parti au Gabon pour voir un de mes potes du taekwondo justement là-bas. Ouais. Et son père a une salle de sport où tu as une partie arts martiaux, donc dojang, etc. Et partie fitness et surtout boxe. Et il y a un entraîneur qui est arrivé qui venait du Kirghizistan et il m'a dit bah voilà, moi je suis. Alors, ils m'ont parlé via Google Traduction parce que Ouais. ils comprenaient pas l'anglais, je comprenais pas le Le kirghizistanais. Eh oui, je le sais pas comment Kirghizistanais, on va sûrement. dire. Voilà, on les embrasse. Vous êtes serré la pogne quand même? Ah ouais. c'est- Ouais, ils m'ont regardé comme ça, tu sais, souvent ils me tapaient sur les épaules, du genre, t'es bien, toi, Tu bien bâti, mon toi, gars. toi, tu viens taper un peu avec moi. Il est excellent. Et non. Ah, belle rencontre. Ouais, ce personnage m'est resté un peu dans la tête. Tu m'étonnes. Et puis après, oui, il y a quand même un peu aujourd'hui toute une vague, pas de tendance sur ces pays-là, mais parce que c'est très peu touristique et tu peux faire plein de trucs cool, dormir dans des yurts, faire du cheval, Ouais. des énormes randos, et puis la nature est belle là-bas. Hmm. Donc voilà, donc voyage en règle générale, mais des trucs un peu Ouais, je drôles vois. et un peu chercher un peu de l'aventure comme ça. T'es un aventurier? T'as un côté aventurier? Ouais, je pense que je suis un côté aventurier. On en quand revient même. à ce bon vieux Indiana Jones. Ouais. Et tu dirais que le taekwondo t'a permis justement de nouer des relations assez insolites ou assez riches ou que t'aurais pas eu sans le taekwondo? Ouais, totalement. Parce que, alors même si tu vois, mon club, il est dans le 16e, donc tu peux dire, bah forcément, t'auras forcément qu'une sorte de sociologie de personnes Ouais. qui vont aller faire du sport là-bas.
Ouais, il y a tout. T'as toutes les catégories sociales, toutes les nationalités aussi. Ouais. Donc en fait, j'ai des potes qui viennent un peu partout. Bah, tu vois, j'ai mon pote gabonais qui un jour m'a dit bah, ce serait drôle que tu viennes t'entraîner. Et je lui ai dit bah écoute, c'est pas une blague ce que tu me dis. Je suis devant le site, je suis sur Skyscanner là. Quel billet je prends, tu vois. J'arrive. Je sais pas, j'ai des potes qui viennent de partout, du Mali, du Vietnam. Il y en a qui viennent des Marocains, des Italiens, des Portugais. Voilà, il y a un peu de tout. Ça, c'est une vraie richesse. Ouais, c'est franchement. cool. Ouais, et puis après, de toute façon, même le sport en général, tu vois, que ce soit le taekwondo ou, je sais pas, que tu fasses de la boxe, du foot, rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément le même cadre que toi, c'est pas mal parce que du coup, Ouais. ça te retire tous ces a priori que tu peux avoir. Et... Bien sûr. Et je pense que du coup, tu te reconcentres aussi peut-être sûrement sur les trucs que tu as en commun, à savoir certaines valeurs, certaines Exactement. valeurs sportives, j'entends, Exactement. et une certaine notion de, je sais pas, de discipline ou Ouais, bah, c'est d'amour ça. du sport. Quoi. Ouais, bah, j'ai des potes, tu vois, du coup là-bas, des très très bons potes qui sont soit de confession juive, Ouais. ou de confession qui sont musulmans. Ouais, Bah, en soi, on n'a pas les mêmes traditions, mais en termes de valeurs, on se retrouve. ouais. Donc, Ça, c'est cool, ouais. Ça, c'est quand même très, Ouais, très ouais. cool, ouais. Une sorte de langage universel du sport. Quoi. Exactement. Ouais, C'est hyper intéressant. c'est un peu le truc de on est tous différents, mais par contre, on respecte un peu les mêmes règles, on est sous l'aile de notre maître, Ouais, et du coup, on partage les mêmes valeurs que lui, quoi. stylé. Alors, un petit jeu maintenant qui va aller relativement vite. Je te propose un duel entre le Victor du lycée et le Victor actuel. Donc, je vais te soumettre quelques petites catégories. Tu vas me dire qui de toi ou de lui s'en sort le mieux. Ok. Tu peux me répondre tout bêtement, moi ou lui. On commence dans le vif du sujet avec un combat de taekwondo. Moi. Ouais, il y a quand même, je pense, 15 kilos de différence. Ok. Ouais. Une compète en skatepark. Ah, lui. Ah ouais. Ouais, lui. T'as ouais, lâché ouais. le skate complètement. Ah, j'ai un peu lâché le skate. Putain, et surtout j'ai l'impression que je vieillis parce que l'autre jour je suis parti à l'entraînement justement en skate, j'avais sorti une longboard. Ouais. Ah, j'avais des courbatures de zinzin dans les mollets. Ah ouais Ouais. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 30 minutes de skate pour y aller et 30 minutes retour. Et le J'étais skate, t'as plus tué que l'entraînement de taekwondo. Ouais. Étonnant. Et après t'as le truc, t'es plus habitué à ce genre d'effort Oui, bien sûr. et des courbatures que tu redécouvres. Ouais, putain, moi j'avais accepté, quand j'étais surveillant il y a 1 an et demi, un affrontement prof-élève de futsal. Et alors, tu t'es fait Et, laver? et alors, non seulement je me suis fait laver, alors il y avait d'autres profs qui se débrouillaient bien mieux que moi dans l'équipe, donc on s'est pas fait laver tant que ça, mais moi, à titre personnel, je me suis fait laver. Et surtout, j'ai eu des courbatures pendant 1 semaine. Et pourtant, je veux dire, j'ai quand même une pratique sportive assez régulière, mais ce sport-là, ce niveau d'intensité-là, ça faisait longtemps. Est-ce que je me suis dit, je suis vieux. Est-ce que t'as eu une espèce de haine envers ces jeunes qui ont quand même, on va dire, 10 ans de moins que toi? Tu t'es dit, putain, c'est vraiment des petits cons, là. Ah, il y en a un, je lui ai brisé le tibia. Hein. Non, en vrai, c'était cool. J'étais assez content de participer à ça. Ok, pour la compète de skatepark, pour une négociation commerciale. Moi. Toi, tu Ouais, t'en ouais. sors le mieux. Ouais. Ok, tu dirais que t'es un bon négociateur? Je dirais que je suis peut-être un bon parleur, Mhm. un bon négociateur. Bon, je pense que ça se travaille, donc pour un truc bien particulier, t'arrives avec des arguments. Oui. Et puis au pire, tu hausses le ton. Au pire, tu montes la- c'est bon là. Je suis pas d'accord. C'est crédible ou pas, là? Ouais. Comment? C'est crédible là ou pas? Ouais, comme ça. moi j'ai tremblé. T'as pas Ouais, vu? J'ai si, tremblé si. un peu. Ouais. 30 jours sur une île déserte. Moi aujourd'hui. Ouais, ok. Ouais, moi aujourd'hui. Plus de maturité, plus de sagesse dans les décisions. Ouais, peut-être plus de maîtrise aussi De tes émotions. Non, alors, tout con, mais aussi de la chasse, tu vois, savoir, Ah oui, savoir ouais. chasser, Eh ouais. savoir après une fois que tu chasses, savoir Plus d'autosuffisance. ouais, éviter, Autonomie. plumer, préparer, voilà. Je pense qu'aussi, mais tu vois, tout con, mais savoir mieux cuisiner. Non mais c'est bête, Ah oui, mais tu vois, c'est vrai. ça rentre dans la survie, hein, savoir bien se sûr. faire à manger.
Ouais. Mais je pense que globalement, beaucoup de gens s'en sortent mieux à 25 ans, 26 ans qu'à 18 ans sur une île déserte. Je pense. Je pense. Ouais. Je pense que sinon, on mangerait tous du sable. Et boire de l'eau de mer, tu vois. Boire de la bonne eau de mer salée. Et pour finir, un passage de stand-up. Ah. Non, en vrai, aujourd'hui, moi. Aujourd'hui. Ouais, j'ai une anecdote. Encore. Ah, bah vas-y, balance. Alors j'ai pas fait du stand-up, mais c'était... Alors Je sais pas si je faisais déjà au lycée. Est-ce que je faisais déjà des grands écarts au lycée ? Oui, je me rappelle de ça, effectivement. Ouais. Voilà. Victor faisait des grands écarts. Voilà, alors faut savoir que c'est mon move toujours en soirée. C'est son move. Je vais faire un move, on me dit c'est quoi ? Je fais t'inquiète, je fais un grand écart, je pars de la danse, enfin de la piste, et ça marche tout le temps. Voilà. Et c'était en janvier dernier là. En janvier 2026 là. 2026, ouais. C'était à la fin de ma mission. J'avais la soirée, alors c'est la soirée de fin d'année de la boîte dans laquelle je bossais. Ouais. On a eu une petite coupure pendant l'enregistrement en pleine anecdote c'est ballot, mais en gros Victor raconte qu'à cette soirée, il y avait une petite scène et qu'il a pu monter dessus pour lâcher son move signature et épater la galerie, et c'était assez marrant. Oui, donc on en était à ce grand écart. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'était, est-ce que du coup, il y a d'autres gens de ton entourage qui maîtrisent ce grand écart ? Moi, j'allais dire Jean-Claude Van Damme, mais il fait pas partie de mon entourage, même s'il est dans mon cœur. Ouais. Ça, c'est autre chose. Non, je crois pas. Puis s'il y en a, tu les neutralises. On peut pas avoir deux. Non, il y a que moi. Ce monde est trop petit pour. Ce monde est trop petit deux pour personnes deux grands qui écarts. maîtrisent le grand écart. Ok, c'est la fin de ce petit jeu, et j'ai un dernier truc à te proposer, c'est mon petit principe de la capsule audio. Alors on va admettre que, éventuellement, un lycéen de terminale qui serait petit con, grand, singe, nous écoute, et tu peux lui adresser un message d'1 minute. Donc je lance un mini chrono, et pendant 1 minute, tu peux adresser un message tout particulier à quelqu'un qui te ressemble, en gros, qui aurait un profil identique à celui que tu avais en terminale. Ça te dit ? Allez, très bien. Allez. C'est 1 minute 30 pile. Je peux pas C'est faire 1 minute pile. Ouais, pile. Mais même pas 1 minute 30. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est une capsule. C'est hyper strict en fait, les normes de capsule temporelle. Ça vient de là-haut, c'est pour ça. Ça vient de là-haut, il y a des réglementations assez dures. Pendant que mon invité réfléchit, je vous parle rapidement de mon roman qui traite justement de ses premières années après la sortie du lycée avec pas mal d'humour. On y suit le quotidien et les réflexions d'Axel, un jeune étudiant qui veut devenir acteur et qui ne s'en sort pas si bien en matière de séduction moderne. Ça s'appelle Le rôle du pitre, et pour vous le procurer, toutes les infos sont disponibles sur mon compte Instagram, @FélixGuigné. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous laisse avec cette capsule audio. Alors écoute-moi, petit con. Déjà, j'espère que tu vas bien. Voilà, pour commencer. Donc, tu es en terminale. C'est quasiment la fin de ce que tu n'as quasiment connu en termes d'expérience, même pas d'expérience professionnelle, mais d'expérience de travail. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Travaille bien à l'école quand même, et ton bac, c'est important, parce que sans bac, en fait, tu peux pas aller normalement faire une école, ou quoi que ce soit, ça peut être un petit peu compliqué. Surtout si après tu veux travailler, savoir en fait retenir des leçons et écrire quelque chose, c'est la moindre des choses. Putain, ça va vite, hein. Ouais, ça file. Écoute, travaille, et des bonnes relations avec tes parents, avec ta famille en général. Trouve-toi une passion, sors et amuse-toi, mais reste quand même un petit peu sérieux. Et c'est tout.